Après l'interview du maire de Marseille, Benoît Payan, c'est au tour de Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, de nous accueillir pour un grand entretien politique dans son bureau à la Tour La Marseillaise. C'est tout de suite dans l'aparté politique. Suivez-moi. Martine Vassal, bonjour, merci de nous accueillir pour cet aparté politique. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, vous êtes monté à Paris pour défendre les projets du territoire auprès du Premier ministre Jean Castex et notamment aussi de Bruno Le Maire. Quel projet avez-vous porté ? Nous avons répondu à la demande du gouvernement qui souhaite faire son plan de relance, un plan de relance de 100 milliards sur tout le territoire, avec une partie qui vient de l'Europe, une partie qui est pour les entreprises et puis une partie aussi qui vient de l'État. Donc nous avons fait le tour des territoires, pour voir quels étaient les projets qui seraient prêts entre 2021 et 2023. Et nous avons proposé, bien sûr, la semaine dernière au gouvernement pour qu'il puisse faire un contrat métropolitain départemental en complément du contrat régional qui a été signé avec le président Muselier pour pouvoir redynamiser, repartir, pour préparer l'avenir parce que on va s'en sortir de ce virus et quand on va s'en sortir, il faut qu'on soit prêt. Donc on veut être en avance, encore une fois, et donc avec différents projets présentés. Ce sont des projets principalement de mobilité que vous avez présentés. Vous dites qu'il y a eu un bon accueil. Quel financement vous attendez sur quel projet particulier ? Alors oui, essentiellement des projets de mobilité. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a le plus de retard sur notre territoire. Ce sont des projets qui sont le plus avancés, puisqu'ils doivent être réalisés entre 2021 et 2023. Donc on a présenté 3,6 milliards au niveau de la métropole, 500 millions au niveau du département, et sur les 3,6 milliards, il y a à peu près 2,2 milliards de transport et de mobilité. Parce que là, on a fait notre plan de mobilité en 2019, donc on est dans les starting blocks pour pouvoir démarrer. Le tout, c'est qu'il nous faut un boost financier qui nous avait été promis il y a quelques années. Et donc, en espérant que cette fois-ci, eh bien, on pourra rattraper ce retard et que l'État engage un maximum de financement. Parce que l'idée, elle est là, c'est de nous donner un gros boost au niveau du financement pour qu'on puisse faire ces projets le plus vite possible et rattraper ce retard de plusieurs décennies. Cette crise sanitaire, elle provoque une accélération des financements. Certains souffrent, mais au final, il y a aussi une opportunité pour le territoire de pouvoir se développer un petit peu plus rapidement que prévu. Cette crise sanitaire, elle a fait tellement souffrir de personnes que je pense qu'il faut peut-être le voir un peu de manière différente. Elle nous est tombée comme ça sur le coin de la figure, on ne savait pas trop comment la prendre, comment réagir, quoi faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que sur cette crise sanitaire, nos collectivités ont été en avance. En avance sur les masques, en avance sur les tests, en avance sur la vaccination, puisque nous on est prêts au niveau de la logistique. Il faut qu'on continue à être en avance. Et c'est pour ça que ce plan de rebond est important, parce qu'il nous permettra de rattraper ce retard qui est important. Et puis aussi dans la construction métropolitaine, puisque c'était des promesses qui avaient été faites par d'autres gouvernements qui ne sont jamais arrivées. Mais donc l'important aujourd'hui, c'est de continuer à être en avance et surtout d'être prêt, parce que ça va s'arrêter. À un moment, ce virus, on va avoir sa peau, et quand on va avoir sa peau, il faut qu'on soit prêt. Et donc nous serons prêts sur la métropole et le département donc, et la région. Ça permet aussi donc, d'injecter des financements ailleurs. Est-ce que vous avez des idées là aussi sur ce jeu des vases communicants Au départ, on va commencer à remplir le vase. Puis après, on verra quel est le niveau. Voilà. Et puis après, on verra. Vous savez, je suis sûre que dans tous nos territoires, on a plein de projets de partout et on ne manque pas d'idées ici. Justement, sur la mobilité, il y a le fameux boulevard urbain sud. La ville de Marseille donc, est opposée au tracé que la métropole a proposé. Quel tracé vous privilégiez ? Alors, on a fait 4 propositions à la ville de Marseille. Le premier, c'est de s'arrêter là où c'est, au Caveau. Donc ça, c'est assez problématique parce que bon, c'était pas prévu comme ça. Le deuxième, c'est d'aller jusqu'à Delà de Dassigny. Et le troisième, c'est d'aller jusqu'à Décathlon. Et le quatrième, c'est d'aller jusqu'à la Vieille-Chapelle. Sur le 9-10, M. Royer-Perrot a été élu avec ce projet de pouvoir continuer jusqu'à Delà de Dassigny ou même jusqu'à Décathlon. Donc ça veut dire que la population plébiscite à cet endroit-là ce projet. Sur le 6-8, ce n'est pas le cas. Sur le 6-8, dans le cadre de ma campagne personnelle municipale, j'avais aussi émis l'hypothèse d'arrêter à Décathlon. Donc là, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on prendrait du retard sur ce projet qui est important, parce que c'est un projet de contournement pour désengorger les quartiers sud. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tellement logique. Je ne vois pas comment on peut nous dire non. Toujours sur la mobilité, dans le cadre de la loi LOM, il y a inscrit le lancement d'une étude pour la création d'un établissement public pour financer ces transports.
Où est-ce qu'on en est de ce dossier ? On avance, mais ce sont des dispositifs qui sont toujours très longs à monter. Il faut entre 2 et 3 ans pour pouvoir monter ce type de société. En gros, c'est une société qui, comme au Grand Paris, comme au Grand Lyon, gère les transports. Tous les financeurs sont autour de la table. Et là, on a la possibilité d'avoir le poids de tous ces financeurs. Donc, c'est ce qu'il faut faire ici aussi sur notre métropole Aix-Marseille-Provence. L'État est proactif pour ça, puisqu'il l'a inscrit dans la loi LOM, comme vous le dites. Donc, maintenant, on met en place les choses. C'est toujours trop long. Vous évoquez forcément la crise, puisqu'on est en plein dedans. Le département des Bouches-du-Rhône soutient une expérimentation menée avec des restaurateurs et puis aussi menée par l'IHU Méditerranée du professeur Raoult. Ça consiste en quoi et pourquoi est-ce que vous soutenez ce protocole ? Mais toujours dans la même perspective, être en avance, être prêt lorsque ça va pouvoir redémarrer. En ce moment, on est sur notre territoire avec un taux d'incidence qui est très fort, des réanimations qui sont assez pleines. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on soit prêt lorsqu'on va pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Parce que moi, je vous rappelle quand même que tant que toute la planète ne sera pas vaccinée, on sera toujours avec cette épée de Damoclès sur la tête. Donc il faut qu'on vive quand même avec ce virus et qu'on soit en avance. Que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les musées, que ce soit dans les cinémas, que ce soit dans les salles de concert. Il n'y a pas de raison qu'on puisse aller dans une cantine scolaire ou dans un restaurant d'entreprise et pas dans un restaurant si les protocoles sont respectés, bien entendu. C'est une expérimentation que vous allez aussi porter donc, au sommet de l'État pour essayer justement de booster un peu les choses et faire en sorte qu'elles puissent se réaliser. Bien sûr, puisque automatiquement, l'accord doit venir du ministre de la Santé pour pouvoir autoriser ce type d'expérimentation. Enfin, si avec la caution de l'IHU et le professionnalisme de l'IHU et la surveillance de ceux qui y participeront, je ne vois pas pourquoi on refuserait. Les dates des prochaines élections départementales et régionales ont été fixées au mois de juin. Est-ce que vous êtes candidate à votre propre succession au département des Bouches-du-Rhône ? Alors, je comprends que ça intéresse énormément les journalistes, mais franchement, là, moi, je suis à fond dans la gestion de la crise, donc j'ai du mal à me projeter au mois de juin. Bien sûr qu'il y aura des échéances électorales un jour ou l'autre, mais là aujourd'hui je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de ce marasme, qu'on sorte de ce cauchemar, qu'on retrouve une vie normale avant de pouvoir se projeter dans des futures élections. Il y a tellement de gens qui souffrent, qui n'auraient jamais pu penser se retrouver sans revenu du jour au lendemain, tellement de gens qui ont été impactés, qui ont été malades. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on sorte le plus vite possible de cette crise et puis après on aura le temps de faire campagne. Un mot quand même sur votre famille politique. On a constaté quand même très désunis durant la campagne des municipales. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Vous êtes visiblement réconciliés et vous partirez au moins unis. C'est le béaba de la politique, lorsqu'on est désunis, on perd. Nos électeurs nous le disent et nous le redisent à chaque fois, soyez unis, soyez ensemble, vous avez les mêmes valeurs, c'est ridicule d'être séparés et notre électorat a raison. Donc la volonté c'était de se retrouver. Je travaille quotidiennement avec Renaud Muselier sur des dossiers qui sont emblématiques et sur des dossiers dont la compétence où la région est chef de file et donc il faut qu'on soit parfaitement en phase et on est parfaitement en phase. Et puis après j'ai renoué aussi avec mes autres amis, notamment avec Bruno Gilles, parce que c'est vrai que on a fait un peu le point aussi sur 2020. On passe 2020, on va vers 2021. Merci beaucoup Martine Vassal. Merci à vous.